Nous allons parler maintenant des drivers émotionnels. C'est encore une fois des informations qui vont aller dans le bas de la boussole, dans le côté dark side. Là, il s'agit de découvrir un petit peu avec toi quelles sont les influences que ton éducation a laissées sur ta personnalité. Il s'agit là de repérer quels sont les types de validation que tu recherches auprès des autres pour pouvoir estimer que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Donc, commençons d'abord par le soi parfait. Je vais tous te les raconter un par un et tu vas pouvoir te demander si tu te reconnais dedans. En général, on en a deux ou trois qui sont les plus actifs. Après, on peut chacun avoir un petit peu de temps en temps les effets de tous. Mais vérifions d'abord lequel ou lesquels sont les plus actifs en toi, au quotidien, dans les situations difficiles avec les autres. Et puis, tu vas pouvoir mettre en place des antidotes pour pouvoir reprogrammer ton cerveau à se libérer de la validation de l'autre pour pouvoir te valider toi-même et lâcher prise de ton ego comparaison. Donc, tout d'abord, nous avons le soi parfait. Soi parfait, à chaque fois, cela signifie que ton éducation t'a fait sous-entendre qu'en fait, ça n'allait pas être possible. Donc, quand tu exiges d'être parfait, c'est un petit peu comme si tu avais entendu un de tes parents dire ou repéré le signal dans ton entourage que si on fait quelque chose, il faut soit le faire de façon parfaite ou ne pas le faire du tout. Donc, soit parfait, ça sous-entend qu'en réalité, tu ne vas jamais arriver à être parfait ou à être exceptionnel. Donc, c'est des personnes qui vont toujours s'imposer de faire quelque chose d'exceptionnel ou ne rien faire. Ce sont soit des personnes qui, dès qu'ils commencent à entreprendre un projet, vont le compliquer pour pouvoir absolument avoir le cerise sur le gâteau à la fin, ou alors qu'ils ne vont rien faire et critiquer tous les autres qui agissent, parce que comme leur cerveau est toujours en train de vérifier ce qui est parfait, ce qui ne l'est pas, et d'être en quête de critique potentielle, eh bien ils critiquent les autres, mais quand on les regarde eux, ils ne passent pas très souvent à l'action parce qu'ils sont en train d'intellectualiser les choses, d'envisager toutes les actions possibles, mais ne font pas. Donc soit on fait et on complique tout, soit on ne fait pas. Donc l'antidote pour les soi parfaits, c'est à tout moment lorsqu'on entreprend quelque chose de se dire avant tout, sois réaliste. Fais déjà la première étape qui est nécessaire à mon projet et puis après, si on a le temps et les ressources, on ira vers l'excellence et vers l'amélioration. Ensuite, on a le fait plaisir. Fait plaisir sous-entend que l'autre est plus important que toi. Ce sont des personnes qui vont être anti-conflit, qui vont essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde et qui, du coup, vont un petit peu perdre où ils en sont eux-mêmes par rapport à leur satisfaction personnelle. L'antidote, c'est respecte-toi, pense à toi et à tes besoins, à ce dont tu as envie. C'est un petit peu les personnes qui, lorsqu'on leur dit « Allez, encore un verre en soirée », alors que le lendemain matin, ils ont un événement très important, ils vont craquer et dire « Oui, ok », de peur de vexer l'autre. Donc, on doit apprendre à mettre des cadres dans nos relations et apprendre à dire non. Ensuite, on a le fait des efforts. Le fait des efforts, c'est quelqu'un qui va beaucoup souffler, qui va te faire la liste de toutes les choses qu'il a encore à faire, travailler le week-end, travailler pendant les vacances, parce qu'on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il prouve absolument qu'il n'était pas les mains dans les poches, feignant et inutile, et qu'il essaie de se rendre utile. Mais comme on ne lui a pas dit exactement ce qu'il y avait en ligne d'arrivée, eh bien, il est tout le temps en train de travailler, parce qu'il ne sait pas exactement quel résultat il faut obtenir. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille, et quelqu'un qui n'arrive pas beaucoup à avoir du plaisir dans les choses qu'il fait. Donc, l'antidote, c'est demande-toi si tu as vraiment envie de faire ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et recherche du plaisir dans ce que tu fais. Donc, arrête tout et puis priorise en fonction de toi-même. Ensuite, on a le dépêche-toi. Le dépêche-toi, c'est oh là là, il y a plein de choses à faire. Et la croyance négative, c'est que tu ne vas jamais réussir à faire tout ça. Donc, c'est des personnes qui courent dans tous les sens, à droite, à gauche, qui, pareil, que le fait des efforts te font des listes de tout ce qu'ils ont à faire. Mais là, c'est plus, en 1 heure, je dois faire ça, 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 ça. Et donc, c'est des personnes qui, dans leur antidote, doivent apprendre à s'organiser, prioriser et ne faire que ce qu'ils ont vraiment besoin de faire. Ensuite, on a le soi fort. Le soi fort, la croyance négative sous-jacente est que tu es faible. Pourquoi? C'est un petit peu les personnes à qui on va dire oh, ne pleure pas comme un gosse, etc. Tu peux le faire quand même tout seul, bouge-toi. Et puis c'est quand même pas la fin du monde, etc. Et qui on a minimisé les choses qui pouvaient être désagréables ou difficiles quand ils étaient enfants. Donc c'est des personnes qui essayent coûte que coûte de s'en sortir tout seuls, qui ne savent pas demander de l'aide. Et du coup, l'antidote, c'est demande-toi pourquoi tu fais ça. Est-ce que c'est parce que tu dois vraiment le faire? Donc quelles sont tes intentions
ou est-ce que c'est parce que tu essayes de prouver aux autres que tu peux t'en sortir tout seul? Donc ouvre-toi aux autres et apprends à demander de l'aide. Donc pour chacun de ces drivers émotionnels, l'objectif étant de se valider soi-même, il faut vraiment, vraiment développer l'observation de soi dans le quotidien, dans les actions que l'on fait, pour se demander, attends, je fais ça pourquoi? Est-ce que j'essaie de prouver aux autres quelque chose? Que je suis parfait? Que je suis agréable? Que je suis en train de faire tout mon possible? Que, attends, mais je cours dans tous les sens? Ou, non mais moi je suis fort, je suis un bonhomme moi. Donc voilà, demande-toi et mets en place les comportements antidotes qui vont pouvoir te libérer pour que tu puisses t'aimer toi-même, être le premier juge à bord de ta vie, avant de te demander ce que les autres vont penser. C'est le chemin vers l'équanimité. Ainsi, tu ne seras plus, tu auras ni chaud ni froid quand on te fait des compliments ou des critiques parce que tu sauras te valider toi-même.